Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va commencer par un premier message du petit oracle des âmes amoureuses qui vous dit: je ne suis pas prête, je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Alors vous n'êtes pas prête au niveau sentimental, alors on va voir un petit peu mieux pourquoi. Avec les 5 langages de l'amour que je vous ai pris, et on vous dit les paroles valorisantes, des paroles aimables à avoir, d'accord, dire des mots doux, par exemple, des compliments. Ensuite, on vous dit les cadeaux. Il y a des cadeaux et de l'argent. Ouf, on vous offre beaucoup de choses là. Et vous n'êtes pas prête. Le mauvais geste. Alors, on vous dit, de la violence est présente sous quelle forme? Psychologique, sexuelle ou économique? À faire attention. Ça peut être psychologique là, parce que vous n'êtes pas prête. Ou économique. L'argent joue beaucoup sur le moral. On nous parle de la routine. Donc, l'ennui, la lassitude est présente. Un peu de changement est nécessaire aussi. Bon, votre carte centrale, on vous parle de dispute, on parle plus de compagnon ou compagne, mais plutôt d'adversaire, voire un champ de bataille. Ça peut être par rapport à vos amis aussi que vous écoutez. On vous demande de pardonner à 100%, ne plus revenir en arrière. Le pardon doit être une ferme résolution aussi, parce qu'il y a eu de mauvais gestes. Donc, et c'est pour ça que vous vous êtes disputés. La langue inconnue, vous comprenez pas les amis, vous n'écoutez pas ce que vous vous dites. Et oui, c'est rare que son conjoint ou son conjointe a appris le même langage d'amour que soi. D'accord? C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir des paroles aimantes et on vous dit le toucher lors d'une épreuve difficile. D'accord? Peut-être s'enlacer, se pardonner, on vous disait bien. Ou peut-être c'est une routine aussi. Il y a toujours des cadeaux, il y a toujours l'argent. Pour vous, c'est une routine. Vous pardonnez chaque fois aussi et il y a toujours du toucher. Et on vous parle l'inconduite. Donc, vous comprenez pas le toucher, attention, ça peut être de la maltraitance, parce que là, on vous disait qu'il y a eu des mauvais gestes, ça peut parler de ça aussi, que ça a quand même eu de la tristesse, du chagrin dans votre situation. Et l'inconduite, c'est que ce soit un enfant ou un adulte, on recherche de l'attention et de l'amour par d'autres moyens, et si ça ne vient pas naturellement, des fois par de mauvais moyens, d'accord? Et ça peut être par rapport au toucher, et donc, il va falloir peut-être pardonner. Alors, les paroles aimables, communiquer, dites des jolies choses. Bon, il y aura des cadeaux aussi et argent, c'est ce que ça parle beaucoup aussi. Peut-être vous offrir un bouquet de fleurs par rapport à de mauvais gestes pour se faire pardonner. Alors, je vous en tire une par rapport à ces mauvais gestes et on vous parle de la trahison. Un coup dur arrive, c'est inattendu et ça choque. Attention, ça peut être un coup de poignard dans le dos, vous pensez pas qu'il allait réagir comme ça, je vous en mets une note dessus pour voir où ça va. Et on nous parle de l'abandon. Que ce soit les dépendances affectives, la dévalorisation, le manque de confiance en soi, certains comportements peuvent avoir des conséquences néfastes sur la relation. Du coup, vous vous repliez sur vous-même et peut-être que pour vous, par rapport à cette trahison, là, la seule solution qu'on vous dit, c'est d'abandonner. Ça peut être lié par rapport à votre passé aussi, d'accord, et que vous avez du mal à être prête pour une nouvelle relation dans le moment présent. Donc là, on nous parle que pour vous, c'est une routine, d'accord, que ça, c'est des situations qui se répètent tout le temps, d'accord, qu'il y a de l'ennui et de la lassitude qui est présente. On nous parle peut-être de faire des voyages, un moment de bien-être aussi
totale, hein, de changer certains événements dans votre routine, hein, d'accord, pour aller plus vers le moment présent, hein. Et là, on nous parle de disputes au niveau de votre carte centrale, de compagnons ou compagnes, mais plutôt d'adversaires, voire un champ de bataille aussi. Des paroles valorisantes, on nous parle encore des paroles d'encouragement à avoir là, hein, d'accord? Go, hein, y aller. Pas parce que vous vous disputez qu'il faut être rancunier. Parlez beaucoup, ce qui peut aider, et pardonner à 100%. Donc, je vous ai mis ne pas revenir en arrière, hein, le pardon doit être une ferme résolution, et on nous parle le souffle d'amour. L'amour s'estompe petit à petit, l'amour disparaît. Que pouvez-vous faire pour changer ça, d'accord? Tout ça parce que vous comprenez pas, d'accord? Il y a eu des gestes qu'il ne fallait pas aussi, de la trahison, et vous voulez abandonner, hein. Donc, je rajoute un peu, il y a eu de l'inconduite aussi. Les 4 accords Toltec qui vous dit que ta parole soit impeccable, on parle avec intégrité et respect, d'accord? Car les mots sont comme une épée, ils peuvent être appréciables comme douloureux. Peut-être vous avez blessé quelqu'un avec des mots durs, d'accord? Parce que là, vous voyez que ça commence à s'estomper et il va falloir peut-être pardonner. La langue inconnue, les amis, allez, je vous en mets une, hein. C'est quand même sa conjointe ou son conjoint a appris le même langage d'amour que soi. On vous dit d'avoir la force du cœur. On parle ici d'avoir du courage et tenir bon, d'être fort avec son cœur et par amour. D'accord, les amis? Donc, le toucher lors d'une épreuve difficile. Il y a peut-être eu de la maltraitance physique. Ça peut être psychologique aussi. On vous dit la prison d'or. Enfermement, piège, blocage, tant de choses qui ne sont pas bénéfiques. Comment pouvez-vous sortir de cette situation, hein, les amis? Donc, on va voir un petit peu mieux. L'entourage. Les êtres chers comme des parents ou des amis peuvent être là, être là pour vous aider là aussi. On vous parle qu'il y a quand même eu de l'inconduite. Donc, que ce soit un enfant ou un adulte, on recherche de l'attention ou de l'amour par d'autres moyens. Si ça ne vient pas naturellement, des fois par de mauvais moyens, ça veut dire par de mauvais gestes ou psychologiques. Attention, hein. Et donc, on vous dit être piqué, être amoureux. Ici, l'amour est primordial dans la vie, dans votre vie, d'accord, ensemble, de sentiments ou de raisons. Très joli. Alors, être piqué par amour, d'accord? Et on vous dit besoins et désirs. Connaître les besoins et désirs du partenaire augmente la qualité de votre relation, les amis. Alors, là, on vous parle bien que vous n'êtes pas prête, hein, à franchir le cap. Il ne reste des choses à gérer et à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Alors, ça se peut que c'est une personne qui a vécu ça dans son passé et qui a du mal à avancer. Elle est bloquée dans certaines situation, d'accord? Elle a peut-être eu de la maltraitance, que ce soit psychologique, que ce soit physique, et elle a dû abandonner. Elle s'est recroquevillée sur elle s'est mise dans une coquille. Il y a eu de la trahison aussi, d'accord? Des choses qui sont arrivées qu'elle n'y attendait pas, d'accord? Donc, allez, on va voir un peu mieux. Là, je vous ai pris les anges de l'amour et on va voir ce que ça nous dit. On nous dit très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, on vous dit. Que voulez-vous? L'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté dans votre situation. Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement, sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimiste. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions que vous respectez. On vous dit séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et oui, là, on vous le disait, hein. Très bientôt une séparation, hein, parce qu'il y a eu des coups durs au niveau
de cette relation. Donc là, c'est aussi un soutien angélique lors de moments d'éloignement. Des périodes vous aideront à remplir votre temps de saine activité, ce qui vous soutiendra dans vos relations présentes ou futures aussi. Ça peut indiquer une courte période de solitude, comme lorsque votre partenaire part travailler au loin, ou comme des moments où la vie, où l'on est seul avant de trouver une nouvelle relation. Cela peut également représenter un divorce ou une séparation. Peuvent vous aider à découvrir les causes profondes de votre besoin de guérison pendant ces moments de solitude qui vous préparent à l'étape suivante de votre périple relationnel aussi. Et on vous dit, exprimez votre amour, laissez-vous faire lancez-vous, faites le premier pas, on vous parle, hein, d'accord? Vous presse de prendre l'initiative dans votre vie amoureuse, vous devez vraisemblablement contacter une personne qui vous plaît pour lui proposer un rendez-vous. Cela peut aussi représenter un envoi de fleurs, de poèmes ou de cadeaux à celui ou celle que vous aimez. Quand vous exprimez votre amour, vos sentiments s'écoulent en vous. Vous devenez le premier bénéfique de vos dispositions romantiques parce que vous appréciez ce qu'elles vous font ressentir au plus haut degré. Plus vous donnez de l'amour, plus vous en recevez. Assurez-vous toutefois que vous êtes suffisamment ouvert pour accueillir ce don de Dieu, des anges et des autres personnes. Et la dernière, où on vous dit, traitez les problèmes familiaux. D'accord, les amis? Donc, là, c'est votre vie amoureuse tirera bénéfique du pardon que vous accordez à vos parents. Que votre vie amoureuse se trouve dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Vous tirerez bénéfique du lâcher-prise de l'ancien ressentiment envers l'un ou l'autre ou envers les deux. Vos sentiments pour vos parents influencent sur le choix de votre partenaire et la manière de gérer vos relations aussi. Peut-être qu'ils s'en mêlent. Vous aide à engager le processus du pardon aussi. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas que vous éprouverez son comportement. Les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de grande désintoxication émotionnelle. Peut-être pardonner, d'accord, avant de vous lancer et faire le premier pas pour exprimer votre amour, ou pardonner à vos parents en exprimant votre amour, d'accord, ou par rapport à votre partenaire où il y a eu une séparation. Et quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas relationnels malsains pour soigner vos blessures émotionnelles familiales. Toutes vos relations, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en retrouveront améliorées. Et bien voilà, hein, et là il y aura un amour réciproque, il n'y a pas assez d'abstrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il y a de la codépendance, hein, les amis. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Alors vous n'êtes pas prête, d'accord? Réglez vos problèmes d'abord, et c'est après que vous y serez. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.